Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre chasse au trésor avec mes pages d'art journal. Là, j'ai découpé dans différents papiers que je mets maintenant de côté pour faire de l'art journal. J'ai des livres où j'avais déjà découpé des pages dedans pour faire un autre projet. Et pour changer un petit peu, j'ai décidé de faire différents tamponnages dessus. Là, j'avais des dice tickets que j'ai décidé aussi d'utiliser, que ça fait longtemps aussi que j'ai. Et j'ai du papier aussi qui était assez épais, que j'utilisais pas non plus. Là, j'ai décidé cette fois de les prendre et puis de couper des dice avec. Voilà, pour changer un petit peu ma manière de faire. Utiliser un petit peu les restes de temps en temps. Ça vide les tiroirs, ça fait du bien. Sauf erreur de ma part, j'ai dû mettre du gesso pour protéger la page, mais comme j'ai fait ma vidéo en plusieurs fois, j'ai un doute, mais il me semble que c'est ce que je fais d'habitude. Quand je prépare mes vidéos, je mets du gesso pour protéger, comme c'est pas un carnet de grande qualité, ça protège quand même pas mal les pages. Ça a des avantages, mais vous verrez que dans celle-ci, ça a pas mal d'inconvénients. Ben voilà, j'ai testé comme ça, je saurai pour la prochaine fois que je m'y prendrai un peu autrement. Donc là, comme d'habitude, je prends mes bouts de papier et je colle un petit peu comme ça vient. Voilà, c'est un peu du lâcher prise aussi. Là, je pense que vous remarquez que j'ai filmé un peu différemment. Je pense que c'est pas une grande réussite. Décidément, ça marche pas vraiment comme j'aimerais, même que j'ai un nouveau bras, mais je désespère pas. Alors je m'excuse déjà d'avance un petit peu pour ça. J'espère que ça vous empêchera pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Là, j'ai sorti mon tube de colle. Je trouve que c'est presque plus pratique pour faire les collages. Alors, comme d'habitude, là c'est un peu du lâcher prise. Je me fais plaisir. Je colle un petit peu les différents bouts de papier comme ça vient un petit peu. Voilà, je me fais plaisir. Je me prends pas trop la tête. Voilà, là tout est collé. Maintenant, j'ai décidé d'utiliser de la pâte de texture. Je vais donc utiliser pochoir et masque. C'est de la pâte de texture que j'ai eu dans un set chez Action. Je ne savais pas trop là, ce que ça allait donner comme couleur.
euh, je la trouve bon, pour l'art journal, ça va, mais je la trouve un peu liquide. Et là, elle est un petit peu beige. Bon, ça allait pas trop mal quand même pour l'étendre. Ça passait pas trop sous le pochoir. Donc là, elle est un peu beige et finalement, elle devient, elle devient un tout petit peu transparente. Donc ça allait pas trop mal. Donc là, j'en mets à différents endroits. Alors là, il faut la pâte de texture. Bon, surtout celle-là, elle était assez liquide, mais il faut quand même bien plaquer votre pochoir pour pas qu'elle passe dessous. Parce que c'est vrai, après, c'est un peu dommage. Là, je vais prendre les LED. Donc là, il faut faire attention de ne pas repasser, de ne pas mettre votre pochoir sur ce que vous venez de mettre là, par exemple, en bas à gauche. Parce que forcément, vous écrasez tout, il ne reste plus rien. Je parle en connaissance. Là, je vais prendre... donc, j'ai pris les pochoirs et puis là, je fais avec un masque que j'aime beaucoup. Il est un peu déstructuré, donc quand vous passez avec votre pâte de texture, c'est assez sympa. C'est pas rectiligne, donc ça donne une belle texture à vos pages. Alors, vous pouvez aussi, bien entendu, vos masques ou vos pochoirs, vous pouvez les faire avec plein de médiums. Vous n'êtes pas obligé de faire avec la pâte de texture. Vous pouvez faire avec la couleur, la pâture. Vous avez plein de possibilités. Là, alors, c'est ici que ça se complique un peu. Là, j'ai décidé de mettre mes encres distress sur un simple bout de plastique, de poser dessus et de voilà comme là, et puis d'humidifier. Le souci, c'est que comme j'ai mis du gesso, la, la peinture, enfin la couleur n'adhère pas à la page. Donc c'est là que, comme je vous dis tout à l'heure, c'est là que c'est un petit peu ça n'a pas vraiment donné comme je voulais. Vous voyez, le problème, c'est que certains mélanges ne sont pas très judicieux. Là, on part directement sur du brun, ce que je ne voulais pas du tout. Et vous voyez, bon là, j'ai séché au heat gun, et quand on sèche au heat gun, en fait, il reste plus grand-chose. Je voulais faire une page un peu plus claire, mais là, disons que c'était un peu trop clair à mon goût. Alors, je me suis dit, bon, puisque ça fonctionne pas comme ça, là, c'est de la poudre que j'ai dû commander sur un site qu'on connaît à peu près tous. Elle est très bien cette poudre, elle est un petit peu un petit peu brillante. Donc là ça fonctionne pas trop mal. J'en rajoute un petit peu. Je vais bien sûr sécher with gun. Là je trouve que quand même il y a un peu plus de texture, de couleur, ça tient un peu mieux. Évidemment, sur les feuilles, les papiers que j'ai collés, ça tient super bien. Mais sur le gesso, en fait, c'est un peu compliqué. Donc, ça n'accroche pas. Et puis, bon, pour faire travailler un petit peu, c'est sympa, mais c'est pas très, très efficace. Là, je vais passer au rose. Alors, évidemment, la bêtise est là. Je n'avais pas vu que j'avais laissé, il y avait de la poudre dans le bouchon. Donc tout est tombé. Là on voit que là on voit mieux avec le rose que j'arrive pas à trouver le mot, mais que c'est légèrement brillant. C'est très joli, c'est très sympathique à utiliser. Là on voit tout de suite que voilà, sur le papier c'est super adhérent, mais sur le centre là, j'ai un peu le même problème.
Alors je sèche le tout au gun. Là, je passe un peu de gesso. Vous allez me dire, mais je trouvais que c'était pas assez foncé. Puis je mets du gesso. Je voulais juste mettre dans les coins, juste comme ça. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir des pages aussi claires, mais bon, pourquoi pas, ça change un petit peu. Alors désolé ben, pour le cadrage, donc j'ai changé un petit peu. Là, j'ai décidé de mettre des chats, parce que j'ai trouvé toujours sur mes éphéméras que je vous ai déjà présenté. Donc il y a les chats et puis le drôle de véhicule dans l'air là. Donc je vais pas trop charger cette fois. Là, je reprends quelques découpes que j'avais fait avec mes dice. Là, j'essaie d'assortir un petit peu, de faire le tour avec quand même les couleurs que j'ai déjà apposées, qu'on voit très légèrement. Des couleurs que j'aime beaucoup, bah, c'est le turquoise. Et là, j'ai changé, une fois n'est pas coutume. Au lieu d'utiliser mes crayons de couleur cette fois, j'ai décidé de faire mes tours directement avec ma distress. Ce qui permet, bah, comme je coupe, comme je vous dis, je suis des fois un petit peu fainéante, mais je ne coupe pas forcément tout près quand c'est un peu compliqué, il y a trop de... Donc avec mon doigt là et la distress, on peut recouvrir facilement sans tout recouvrir, c'est juste ce qu'il faut. Donc je trouve ça donne pas mal, c'est un peu plus rapide. Là, j'ai découpé, si vous avez vu là, je vous montrerai. Alors, pour coller ici, c'était un peu compliqué vu que j'avais mis de la pâte de texture. Mais bon, en appuyant, en restant 2-3 jours en appuyant, ça tient pas mal. Non, mais voilà, finalement, ça a quand même bien tenu. J'avais envie comme j'avais découpé plusieurs ronds, j'avais envie de les utiliser. Donc, je les ai coupés et aussi passé les bords à la distress. Là, j'ai fait dans les brins. J'ai fait également la même chose l'autre côté. Là, je trouve un petit peu trop long, donc je coupe. Là, bien sûr, c'est en accéléré, hein, toujours. Voilà. Là aussi, bah, il y a la pâte de texture, donc il faut juste un petit peu insister, puis ça va. Il faut juste tenir un peu plus longtemps. Ah bah là, voilà. Là aussi, je coupe un bout parce que je veux pas que ça prenne toute la page. C'est une sorte de... Oula, un avion, je suppose. Donc voilà, j'ai coupé un bout pour que ça reste bien, bien en haut, que ça prenne pas toute la place. Mes stars, c'est les chats. Là, c'est des découpes que j'ai fait avec des dice. Une que j'ai fait dans un papier, celui-ci, j'ai fait tout simplement dans un papier qui était déjà brun. Voilà. Je crois bien que c'est le papier que j'ai utilisé pour faire les ronds. Et l'autre en bleu, j'avais des papiers que j'avais travaillé avec les Magic Call et puis j'ai fait directement dedans. Alors là, évidemment, comme les chats ont aussi la pâte de texture, donc j'ai mis petite chose pour faire tenir. Donc je mets toujours un petit peu, j'aime bien sortir mes couleurs. C'est rare que je mette trop de couleurs sur une page. Alors là, j'ai aussi fait qui allait bien avec le turquoise du chapeau aussi. Il y a aussi un peu turquoise, bleu enfin, je veux dire dans l'avion, dans la chose volante. Là, pour un petit peu, je voulais pas trop qu'on puisse lire, je voulais un petit peu atténuer, que ça fasse un petit peu comme un peu style bulle. J'ai nouveau utilisé mon gesso, juste un petit peu pour atténuer ce brin. Là, j'ai repris mes die cut, j'en perds mon latin. Et puis, j'ai juste mis une petite agrafe. Là, j'ai des agrafes roses. J'ai juste mis une petite agrafe et puis je les ai mis ensemble. Voilà, aussi pour donner un petit peu de texture et puis pour apporter, je trouve que ça apportait par rapport à l'avion
pour le train volant, je ne sais trop quoi. Je trouve que ça allait bien avec ma page. Là, je vais utiliser, comme quoi, il faut toujours regarder les choses. Je vais utiliser les trous que j'ai fait avec mes dice ronds pour faire comme si c'était un pochoir. Donc, tout simplement, là, je viens avec un doigt et puis c'est ma Distress Oxide. Il faudra que je regarde le nom une fois parce que c'est vraiment, je vous mets ça euh, dans les détails de mes créations. C'est vraiment une couleur que j'utilise énormément. Je trouve qu'elle est, j'adore. Elle fait vraiment bien ressortir, je trouve, les choses. J'utilise énormément. Alors là, c'est juste un petit peu pour, bah aussi pour mettre un peu de structure, un petit peu. C'est toujours pareil avec l'art journal, voilà, il faut savoir s'arrêter. Moi, j'ai un peu de la peine quand c'est trop clair. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Là, j'avais juste envie de faire ressortir donc mes chats et mes modèles que j'avais découpés, mes deux chats et puis l'engin volant. Et là, j'ai simplement pris un New Color 2 et bah, j'ai simplement... faut mettre quand même une bonne épaisseur parce que pour l'étaler en fait autour de vos dice ou quoi que ce soit, c'est très difficile si vous mettez quand même pas assez de matière. Là, il y a le doigt qui chauffe aussi un petit peu. Alors, j'ai simplement... Alors, surtout, prenez des New Color 2. Ne faites pas l'erreur de prendre New Color 1 parce que ceux-là ne sont pas solubles à l'eau et puis vous arriverez à rien du tout. J'ai aussi testé pour vous, donc ça ne fonctionne pas. Là, j'ai juste un tout petit peu mouillé mon pinceau, mais très très léger, pour m'aider encore plus à faire un peu plus d'ombrage autour de mes personnages. Je trouve que ça les fait un peu plus ressortir de la page. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça finit mieux. Là, je prends directement sur le New Color. Voilà, mais c'est quand même assez léger. J'avais pas envie de faire tout le personnage. C'était juste un ombrage que d'un côté. Là, je vais prendre mon Posca et puis je vais juste faire le tour de mes ronds pour enfin, que ça ressort un peu comme des bulles. Là, j'ai pris un Posca noir. J'ai fait exactement la même chose avec les bulles que j'avais fait, j'avais tamponné. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de prendre un violet, mais c'était pas, ça n'apporte rien. Là, je repasse un peu tout sur mes personnages. Vous avez toujours des motifs avec des accessoires dorés. Alors là, j'ai pris mon doré et puis là, il est un peu plus orangé celui-là pour faire un petit peu ressortir tout ce qui est métal. Je fais la même chose sur cette chose qui vole là. Ça fait tout de suite plus ressortir. Ensuite, j'ai pris mon encre de Chine. Je peux plus m'en passer. Et là, je fais le tour tout simplement. Là, j'ai envie de... Voilà, j'ai fait plusieurs fois. J'ai fait plusieurs passages. Un petit peu des aiguilles là. Voilà. J'ai bien séché au heat gun. Et puis après, j'ai un peu protégé mes personnages et je voulais faire des... Et pour une fois, au miracle, ça a marché tout seul. J'ai pu faire mes petites bulles, enfin mes petits points tout seul avec mon Posca. Donc voilà, il faut persévérer. Là, je repasse un petit peu ce que j'avais fait en noir, je repasse un petit peu en doré parce que je trouvais que c'est un peu trop voyant. Et là, je passe juste où j'ai fait un petit peu... oui, un petit peu des vides avec du Posca pour un petit peu donner un peu de lumière. Voilà, écoutez, la page est finie. Là, je vais essayer de... Ah non, 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 c'est pas vrai. Là, je voulais vous quitter un peu trop vite. Je voulais mettre un petit texte. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité. Là, j'ai tamponné un petit texte. Vraiment, c'était tout petit, tout petit. J'étais pas très inspirée là.
Donc j'ai fait juste une petite découpe et puis je vais simplement le coller là. Là, je mets un petit peu de Posca blanc pour qu'il ressorte un petit peu dans la page, surtout qu'il n'est pas bien grand. Là, on voit un petit peu, parce que où j'ai mis le stylo doré, pour faire un petit peu ressortir un petit peu tout ce qui est métallique. Voilà. Donc quand on en arrive là, c'est qu'on est à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai eu plaisir à la préparer pour vous. Et puis, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce levé. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci.